Les bails, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec de jeunes gens, de jeunes hommes. D'habitude, il y a des gens un peu plus âgés. Mais là, on a décidé de donner la parole aux jeunes, un peu comme à la récré junior. Dédicace à Barberich, le professeur de la récré junior. Les amis, comment allez-vous? Ça va Très bien. Ça va, vous allez bien? Ouais. Tranquille. Prêt à vous faire cuisiner Cuisinons ensemble, non? C'est ça? C'est ça, c'est On ça. prépare des plats ensemble aujourd'hui, là. Ouais. Est-ce que chacun peut se présenter, s'il vous plaît? Walid, 18 ans, je viens de Cergy. Je rentre en première année d'école de journalisme. En parallèle, je fais la récré junior. Mhm. Ok, moi c'est Bassirou, j'ai 25 ans, je suis aussi à la récré junior et à côté je fais ingénieur en énergie renouvelable. Magnifique. Alors, on m'entend bien? On t'entend très bien. Ok, alors moi c'est JB, 18 ans, j'habite à la ville de Massy, dans le 91. Je travaille actuellement, j'ai arrêté l'école, je compte reprendre l'année prochaine. Je souhaite partir à l'étranger, au Canada, Inch'Allah, faire mes études là-bas. Parce que la France, il y en a marre. Ah non, mon vocabulaire, je merde. Demain, je recevrai une urgence. Le quitter. Donc, ouais, et voilà. Ok, mais que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Film aussi, Ah oui, c'est vrai que j'ai réalisé un film avec mon ami Amine qui parle des risques interquartiers qui va sortir normalement avant décembre. Donc, soyez présents au cinéma de Massy. Et voilà. Moi, c'est Annie. Je suis à la faculté de droit de Sceaux et je fais que ça. C'est tout. C'est tout. Et tu reviens de ton pays d'origine? Ouais, je reviens de Côte d'Ivoire. Mhm. Mais bon. T'as eu des belles révélations, c'était beau. Ouais, Il y a la couleur en plus là. Pour ça, j'ai porté ce t-shirt. Non, t'inquiète, c'était nickel. Hein, en vrai de vrai. C'est bon. Ok. Moi c'est Saïm, j'ai 18 ans, je fais du rap, je suis rappeur et également je fais du coup des interventions à la récré et à la récré junior. On t'a vu dans Rap Contenders. Également, entre autres. Exactement. Tu as bien mis des crochets et des épercutes. On a aimé. Merci. Monsieur? Alors moi c'est Farouk, 22 ans. Je suis en... Tu t'en souviens plus? Okay. DCG, donc diplôme de comptabilité et gestion. Et à côté, je fais des petits trucs, un peu dans l'associatif, quand j'ai le temps. Voilà, et voilà. Le 27 juin 2023, le jeune Naël décédait des mains d'un policier à Nanterre pour un refus d'obtempérer. S'en est suivi des nuits de révolte. La place Beauvau a comptabilisé, en tout cas à un moment donné, quelques 5000 véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle, près de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariat ou de gendarmerie et plus de 700 membres des forces de l'ordre blessés. Ma question est la suivante. Les révoltes 2023 ont-elles desservi la cause de Naël? Qui veut commencer? Moi, je pense que c'est quelque chose... les révoltes... Déjà, c'est bien qu'on fasse l'émission après les révoltes, parce que maintenant, on a du recul. On peut voir ce qui s'est passé, s'il y a eu du changement. En vrai, quand on regarde l'actualité, même ce qui s'est passé la semaine dernière, il n'y a pas eu vraiment de changement. Il y a encore un jeune qui est mort de 16 ans, tu vois, encore par la cause de policiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir des révoltes? Que du négatif, en vrai. Moi, je retiens que du négatif. Beaucoup de dégradation. En plus, on dégrade nos quartiers à nous. Une mauvaise réputation des quartiers, encore plus. Avec les médias, ce qu'ils diffusent. Donc les gens ont encore une mauvaise image. Il y a encore des personnes qui sont mortes pendant ces émeutes sous les tirs des policiers, certains. Tu vois, donc on retient que du négatif. Moi, j'ai rien vu de positif. Donc voilà déjà ce que je pense des émeutes. Moi, je peux dire quelque chose. J'ai vu du négatif, comment tu t'appelles? Walid. Comme Walid, mais je peux retirer, j'ai vu aussi du positif. J'ai vu une sorte de solidarité entre quartiers, que franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça. Quartier en région parisienne, comme aussi dans le sud, on était tous ensemble. Bon, même si ce qu'on a fait, sous la forme qu'on a fait, c'est pas peut-être bien, mais dans le fond, c'est quand même incroyable d'avoir une aussi grande solidarité. Et je pense que ça peut leur donner un message de faire attention, de peut-être faire attention pour les prochaines actes qu'ils vont sûrement commettre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure,
un jeune homme de 15 ans est mort, je crois. 16 ans. Scooter. Je l'ai pas du tout vu passer. Il est en cours, là, tout récemment. Là. Tout récemment Qui se fait percuter par le véhicule de la police. Qui nous a fait oublier ça. Ouais. Même les réseaux, ça va trop vite aussi. Ouais, l'actualité, ouais. Bah, Ouais. moi, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Et faut savoir que Naël, c'est pas le premier mort de violence policière cette année. Genre, il y en avait eu pas mal. Et il faut le dire. Quand on dit desservir, je pense pas. Parce que du coup, la médiatisation, elle nous a montré que nous, les quartiers, on sait être unis. Malheureusement, là, c'était dans le mal. Il va falloir. C'est ça que j'allais retenir quand même, c'est dans le mal, c'est union. Mais il va falloir qu'on tire des leçons. Non, dans le mal, parce que dans le sens où, comme on en parlait un peu avant, tout le monde n'habite pas en Ile-de-France. Tout le monde n'a pas la connaissance de ce que c'est que la vie en Ile-de-France. Mais en fait, il y a deux France. Il y a la France, nous qu'on connaît, on est né ici en Ile-de-France. Il suffit de partir après un peu en province et de se rendre compte que les gens, ils n'ont pas une connaissance de ce que c'est que l'Ile-de-France et comment nous on vit. Donc, ça nous dessert à ce niveau-là. Parce que les gens, ils peuvent pas comprendre la réaction qu'on a eue. Ils voient pas qu'on vit ça tous les jours ou qu'on subit des violences policières tous les jours. Pour eux, c'est un fantasme qu'on invente, limite. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut qu'on tire une leçon de ça, c'est de ce mal. Enfin, on a été unis dans le mal, mais maintenant, il faut s'unir dans le bien. Moi, c'est là qui voulait réagir. Ouais, moi, je pense que, du coup, il faut différencier quand on dit est-ce que les émeutes ou les révoltes, parce qu'en vrai le terme émeute est assez connoté, mais donc les révoltes qui ont suivi la mort de Naël sont contre-productives. Il faut, je pense, différencier les révoltes en soi, le fait de se révolter, et les révoltes telles qu'elles ont été. Selon moi, la violence était indispensable. Dans tous les cas, on le sait, ça fait des décennies qu'il y a des violences policières. Je me fais aucune illusion. Si il y avait eu des réactions pacifiques, des marches blanches, des actions en justice, et des beaux mots et tout, et bah ça aurait rien changé. Au bout de 2 mois, les médias, même beaucoup plus rapidement en réalité, les médias et les gouvernements auraient pu tourner la page facilement et la vie aurait continué telle qu'elle était. Il n'y aurait pas eu de changements radicaux dans l'institution, dans les façons de procéder de la police, dans les rapports police-peuple, et donc ça aurait continué. Donc pour moi, la violence, elle est indispensable et elle est malheureusement absolument nécessaire. Maintenant, il y a la question d'où on la dirige. Et je pense qu'elle a été extrêmement mal dirigée. Il y a un truc tout con. On est en Ile-de-France, on a la capitale de la France dans notre département, la capitale de la France où il y a tous les lieux de pouvoir. Où c'est qu'il y a eu le plus de violence ? À Sarcelles, à Nanterre, à Aubervilliers, et je vous promets que les mecs... À Grigny aussi. À Grigny. Malheureusement, voilà, pour me vanter de ça. Non, je me vante pas de ça. Le Fournil, là, du coup, en vrai, les mecs du 5e qui habitent à 2 rues de l'Assemblée nationale, ils ont entendu parler des émeutes à la télé, à la radio, mais ils n'ont pas du tout ressenti de retombées. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au final, j'ai l'impression que c'est une violence qui s'est retournée contre elle-même, et au lieu d'exploser, ça a implosé. Finalement, ce qui ont le plus souffert, bah, c'est des voitures de daronnes, c'est des épiceries de quartier, quelques multinationales, tant mieux. Après, je me fais pas dire tant mieux. Mais j'ai l'impression que moi, c'est... Bah, écoute, frère, je préfère voir un magasin Nike pillé qu'une épicerie de quartier, tu vois. Ouais, genre, à la limite, j'ai beaucoup moins de compassion pour le gérant, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que... Bah, t'as raison, dans ton raisonnement, t'as raison, mais... En fait, l'État est responsable d'avoir fait en sorte que ça se passe en dehors de Paris. Quand tu vois que les tramways ils étaient coupés, les métros, au travail, on nous disait télétravail. Les festivals annulés. Quand c'est à Créteil, parce que quand c'est à Paris, c'est maintenu. Ouais, 54 et Yard, ouais. Faut le préciser. Et tu vois qu'en fait, que la violence se déroule hors des lieux de pouvoir, ils s'en foutent. Et ça les arrange en vrai. Et ils font même en sorte que ça se passe chez nous en vrai, tu vois. Ali. Bah, franchement, je suis d'accord, mais je suis un peu mitigé, moi. Parce que vous, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes en train de condamner les émeutes à 100%. J'ai l'impression qu'on retient que du mal. Mais moi, pour moi, il y a eu du bien dans ces émeutes. Quel bien il y a eu ? Malheureusement, pour moi, il y a eu du bien et je pense que ça peut changer parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tous les changements profonds de ce pays, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais sont basés sur la violence. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai, quand tu regardes l'histoire, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que les émeutes, bah, moi je suis d'accord. Franchement, je vais pas mentir. Hein. Pour ce qui s'est passé, les émeutes. Parle bien dans ton micro. Pardon. Spécialement, moi je suis d'accord. Le fait de casser, je suis d'accord. Ah, clairement, je suis d'accord. Tu casses pas, il y aura rien. Donne-moi juste une manifestation pacifique qui a fonctionné. Ne dis pas l'Algérie, hein, sinon je vais m'énerver. En réalité, j'en ai une en tête, mais bon, c'est bête. Laquelle ?
Le mariage pour tous. Ça a fonctionné. Les homosexuels marchaient. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'était pacifique. Pour tous. C'était pacifique. Ils ont pas fait de révolte. Là, il soulève un truc super important. Mais attends, je vais te dire pourquoi c'est important. On s'égare un peu. Non, mais c'est un truc. Non, mais en vrai, tu sais que c'est super important parce qu'en fait, qui a manifesté? Quel type de population a manifesté? Et c'est là où je trouve faut pas tout mélanger. Regarde les gilets jaunes, quel type de manifestation a manifesté. Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas la même chose. Là, ça concerne l'argent. Ça concerne l'argent. Mais ça si tu concerne regardes bien, l'argent. je suis sûr que demain, c'est Anatole de Metz qui se fait agresser, tué par un policier, et il y a cet engouement, mais par une population différente. Je pense que l'État réagit différemment. Oui, mais quand même, les gilets jaunes, si on parle en termes de population, t'as vu, souvent on estime que c'était plus des gens caucasiens qui ont plus manifesté que des Noirs et des Maghrébins, mais ils se sont fait casser la gueule. Attends, mais est-ce que nous on a eu accès à casser les Champs-Élysées? Mais ils ont cassé les Champs-Élysées, mais on a voulu le faire. Ah oui, j'avoue, les Champs-Élysées, les gars. Mais l'idée, elle est passée en tête à un moment. Non, mais ce qui s'est passé pendant ces révoltes urbaines, comme on pourrait dire, il y a quand même des jeunes qui sont allés sur Paris quand même. Ouais, mais on n'a pas cassé les Champs-Élysées quand même. Oui, mais ils sont allés sur Paris, des magasins de luxe, pillage. Ouais, à Châtelet, ouais. Mais je reprends vos mots parce que ce que vous dites est très grave. Vous parlez du fait que la violence est indispensable. En France, oui, je suis désolé. Et vous parlez, et Walid parle du fait que oui, dans l'histoire, il y a eu des. Ce que tu sous-entends, c'est que tu insinues, c'est que dans l'histoire, il y a eu des changements parce que à un moment donné, il y a eu de la violence. Ok, si on peut parler de la Révolution française, sur un pic, ils ont mis la tête de Louis XVI et sa femme. Ok, mais en vérité, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Après, on fera un focus sur 2005 pour ceux qui l'ont peut-être vécu ou qui l'ont vu. Mais là, qu'est-ce qui a changé à part que des jeunes ont pris des grosses peines pour du Red Bull? En fait, le truc, Red Bull, un mec a pris 18 mois, dont 10 mois ferme, je crois. Parce que moi, j'en discutais avec des amis à moi. On sortait d'un lieu culte. Les mecs, ils me disaient les petits, ils ont raison. Franchement, faut tout bousiller, tout raser pour tout reconstruire. Et je leur disais, mais les gars, à part des grosses peines, qu'est-ce que les petits vont prendre? Moi je pense que en fait, le truc, Booba, c'est que même dans les médias, quand il y a eu les émeutes, ils font tout pour nous prendre pour des cons. Je suis désolé, ils nous prennent pour des cons. Ils ont jamais fait ça pour les gilets jaunes. On les a jamais pris pour des cons. Au contraire, les médias, au début, ils étaient là en mode ils ont raison, le peuple, nanani, nanana. Là, on nous a pris directement pour des cons dès le début. En fait, c'est des petits, ils ont 14 ans, 12 ans, ils veulent juste casser. Y a pas de, ils ont pas vraiment de motif, ils veulent juste casser pour casser. Mais est-ce que c'est pas vrai? Pas le chercher le motif. Mais pour moi, il y a des choses, c'est ce que dans ce que tu dis, déjà les gilets jaunes aussi, on leur reproche ça à un moment où on a séparé gilets jaunes et casseurs. Tu vois? Et dans les émeutes, je pense qu'il y a quand même, il y a comme des gens qui étaient là pour, ils s'en foutaient de la cause, ils étaient juste là pour casser. Moi, dans mon entourage, des casseurs, il y en aura tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Mais il y a des jeunes, eux aussi, ils avaient des raisons. Ouais, ils avaient des raisons. Mais le problème, c'est pas. Oui, exactement. En fait, ça, c'est pas eux qu'on montrait en premier. Sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est que des gens, on dirait, le but, c'est d'avoir le meilleur snap. Le snap qui fait le plus de bruit. Ça, il y en a eu beaucoup, ça, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une différence, par exemple, entre 2005 et aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On pouvait pas le montrer. On prend le discours du président. Quand il y avait les gilets jaunes, est-ce qu'il avait le même discours? Là, il avait un discours en mode on va vous taper. On va vous taper. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il a même ça, c'est vrai. Comme ça, en mode c'est comme ça. Vous en faites pas. Oui, mais il y avait quand même un discours de on va les taper, les gilets jaunes, comme ils les ont tapés. Mais direct qu'il y avait des concessions en mode. Mais il y a toujours eu le truc en mode le fond. Booba, en combien de temps? En combien de temps ils les ont tapés? Et surtout, ils ont pas fait intervenir le raid comme là. Oui, mais les gilets jaunes, ça se passait généralement sur Paris. Sur Paris, c'était des manifestations. Mais il n'y avait pas de pillage pendant les gilets jaunes. Bah si. Sur les champs, les casseurs, oui, les pavés et tout. Oui, mais c'était pas à cette dimension-là. Là, c'était un ensemble de villes, de manière simultanée, réseaux sociaux. Les gars, venons, on se donne rendez-vous là-bas, on va piller ça. Carrément, la police était dépassée, c'était une guerre civile. Mais tu vois, ça, c'est un premier signal de guerre civile. C'est ce que les gens disent, c'est que ça. Attends, Ali veut parler. Ali veut prendre la parole. Ali, il a peur. Ali veut prendre la parole. Il a peur. Je suis pas venu pour ici pour employer le même champ lexical qu'Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour, il dit, les gars, ça, c'est les prémices de guerre civile. Non, mais pourquoi? Mais non, j'ai pas tout. Vas-y, tu te laisses. Mais tu sais. Attends, essaie de laisser Ali parler. Non, c'était juste pour dire ça, moi, t'inquiète. Mais tu sais que ce vocabulaire-là,
à l'échelle internationale, pendant les émeutes, il a été employé. En fait, il n'y a que nous, les Français, qu'on a l'impression, on se cache, on l'assume pas. Mais en vrai, c'est un fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand tu as vu ce qui s'est passé, c'est juste. Il y a des gens, ils en ont eu marre. T'as vu, en vrai, les gens, ils en ont eu marre. Je te dis pas guerre civile. Je dis pas que nous, on veut la guerre civile. Hein. Je dis pas que nous, dans les cités, on veut la guerre civile. Mais quand je vois la cagnotte, elle fait 1 million. Je me pose des questions. Ouais, je me dis peut-être. Il y a une sacrée division. Je me dis quand même, 1 million, c'est un message fort. Ouais. C'est-à-dire que le mec là qui met l'argent dans la cagnotte, il se dit, on va tuer de l'arabe et du noir. Et ça nous fait plaisir et on cautionne ça. Et même, t'as vu, le plus grand signe d'adhérer à une cause, c'est mettre de l'argent. Quand tu mets de l'argent dans quelque chose, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment sincère. C'est réel. Regardez, Tu mets de l'argent. Les mecs, des fois, ils soutiennent. T'as vu quand tu ouvres un business dans ta cité, les gens ils soutiennent. Comment ils soutiennent? En mettant de l'argent dans ton business. Si je mets pas de l'argent, en vrai, je te dis, tiens, force. Mais attendez, même hors argent, t'as vu sur les réseaux les commentaires là dans les vidéos, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, bien fait, s'il est mort, bien fait. Ouais, des drapeaux français comme si lui il l'était pas, des choses comme ça. Quand j'ai vu ça, j'étais. Je propose que nous mettons nos émotions de côté. Ah, j'ai mis mes émotions de côté. Parce qu'à un moment donné, regarde, JB, toi, t'as peu parlé. Ouais. Vous cautionnez tous la violence. Non. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez dit. Si on regardez, admettons qu'on arrête l'émission à ce moment précis. Ouais. Vous cautionnez les actes qui se sont passés, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, il y ait des jeunes qui aient foncé avec des voitures béliers vers un maire. C'est-à-dire, attendez, on va pousser le bouchon. Il y a des mecs, voitures béliers dans la maison d'un maire. Il y a des gens qui, à un moment donné, même des gendarmes avec lesquels, avec Barberich, on doit faire des débats avec Soparks. Des gendarmes qui nous ont dit que pendant qu'il y avait ces révoltes, leurs familles ont été, failli se faire agresser, ont été attaquées, on a lancé des cocktails Molotov vers chez eux. Vous cautionnez des pillages, c'est-à-dire vous cautionnez... On cautionne pas, on comprend. Ouais, exactement. C'est deux choses différentes. Mais moi, on cautionne pas, parce que la violence, c'est jamais... Tu vas pas la cautionner d'où elle vient. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'il y a eu ces faits de violence, mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui a changé en fait? Rien, on aura toujours encore une mauvaise image. Là, qu'est-ce qui a changé politiquement? Est-ce que socialement, il y a des choses qui ont changé? Bah oui, mais dans le mauvais sens. Pour les jeunes et pour les moins jeunes. Non, bah oui, mais dans le mauvais sens, du coup, il y a juste un clivage, il y a un gouffre encore plus énorme entre du coup les deux bords dont tu parlais, qui s'est bien manifesté par la cagnotte. Et ensuite, si rien n'a changé dans le bon sens, moi je pense aussi que c'était d'une brièveté énorme, avec les moyens de répression déployés, et aussi, je pense, il faut pas se le cacher, les motivations d'une certaine partie non négligeable des révoltés, entre guillemets, du coup, qui étaient plus là... 2-3 jours, on va se prendre des paires et tout, on va bien s'amuser, ça va être drôle, et puis ensuite, quand ça sent le roussi, on rentre chez nous. Donc en fait, ça a duré 10 jours, je crois. Bounaziet, ça avait duré 3 semaines déjà. Et non, forcément, il n'y a rien qui peut changer en 10 jours. Regarde, vous avez parlé des gilets jaunes. Il y avait des leaders. Il y a des gens qui ont été identifiés. C'est ça. Il y avait des revendications qui étaient claires. Il y avait des écrits qui ont été faits. Ouais, là, regardez, comment je l'ai perçu. Malheureusement, la mort de Naël, elle s'est passée au début de l'été. Ok, il y a eu cette cause. Moi, la manière dont je l'ai perçue au fil du temps, c'est qu'à un moment donné, ça ressemblait à une activité ludique. Comme aller à Butier, comme aller en... C'était un jeu concours entre des quartiers qu'à un moment donné, moi j'ai entendu des jeunes de Massy me dire « à Grigny c'était chaud, et moi aussi je vais aller à Grigny pour les renforcer bien sûr. » Et ça ressemblait, et je voyais même des staps de grands, des gens plus âgés, ils étaient fiers que leurs petits, et regardez mes petits ce qu'ils font, ma parole, je suis trop charmé. Je pense que... Booba t'as donné l'exemple de Massy. Ouais. À Massy, il y avait tous les jeunes dehors, il y avait une nuit où il y avait tous les jeunes dehors, il y avait 0 policier. Les jeunes ils ont brûlé 2-3 voitures. Après, ils ont attendu 3h du mat. 3h du mat, il n'y avait pas la police toujours. Ils sont rentrés chez eux. Après, il n'y avait plus rien. Parce qu'en réalité, Massy, je pense que c'était pas comme dans les autres villes. Peut-être. Massy, mais on est influencé de fou. Ouais, mais on veut faire comme t'as vu. Entre brûler des commerces, brûler des magasins, brûler des bus. À Massy, il n'y a pas eu tout ça. Hein. D'accord, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que. Massy, là, il n'y avait pas de police. C'est justement ça, en fait. Je vais pas dire que c'est noble. Mais je me suis dit, au moins, eux, c'est réfléchi de leur part. Eux, c'était l'institution qui voulait attendre. C'est l'institution, c'est pas faire du mal à sa propre population, alors que dans les autres villes, laisse tomber, je vois des abribus brûlés, on brûle des bus, ça brûle des tramways Clamart. Alors que le lendemain, à 8h, c'est ta mère qui va le prendre. Regardez, je vais vous faire un parallèle. 2005, je sais pas si certains l'ont vécu ou l'ont vu, j'en parlais avec Gaye Traoré.
qui est le frère de Bouna Traoré, malheureusement de l'affaire Bouna Ezied, qui disait qu'il y avait plus de confrontations avec la police que de pillage. Voilà. Là, on se rend compte que ce qui s'est passé là en 2023, c'était assez simultané. C'est-à-dire que, malheureusement, je vais revenir sur ce champ lexical de la guerre civile, parce que, après, tu as vu, à un moment donné, c'est pas parce que certains l'ont dit et qui font partie de partis extrêmes que nous ne pouvons pas le dire, mais avec nos connotations à nous. C'est-à-dire que ça, c'est nous qui le disons. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami qui s'appelle Sofiane de Massy qui lorsqu'il a vu tout ça, il s'est dit mais ça ressemble à une guerre civile. Mais il est dans un projet de plateforme à travers laquelle il veut que des jeunes et des moins jeunes contribuent à l'émancipation et à l'épanouissement de pas mal de gens à travers des projets collectifs. Et la chose, c'est que lui, il m'a dit j'ai vu des gens en simultané faire des révoltes, et la police était dépassée, parce que déjà la police, à un moment donné, manque d'effectifs. Et là, elles étaient totalement dépassées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, interconnectés comme jamais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en 2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça n'existait pas. Ça jouait. C'est-à-dire que là, à un moment donné, les gens s'envoient des snaps. À un moment donné, je pense que même il y a des pillages qui ont été commis. Il y a des policiers qui ont dû même regarder de loin et se dire on ne peut rien faire. Parce qu'ils sont beaucoup trop. Ouais. Mais tu vois, Bouba, moi, il y a un truc qui m'avait interpellé à cette période, c'est j'ai l'impression les grands, ils n'ont pas leur rôle qu'ils avaient avant dans les cités. Dans le sens où les petits, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas quelqu'un qui va leur dire fais pas ça, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver une dinguerie, si tu fais ça, tu vas aller en prison. En fait, on les prévient pas aussi. Mais les parents, ils sont là. Ouais, mais les parents, ils sont là. Mais en vrai, les parents, ils ont pas leurs enfants toute la journée. En vrai, tu regardes bien. Regarde, ils sont à l'école. S'ils sont pas à l'école, ils sont avec leurs potes dehors. Pendant les émeutes, il n'y avait pas école. C'était les grandes vacances. Encore le début juin, je crois. Voilà, c'était le. Ouais, c'était la fin. C'était les vacances. C'était les vacances. Mais ce que je veux te dire, c'est que les grandes cités, même les grands, ils ont pas ce recul de dire au petit, rentre chez toi. T'as vu, nous, avant, quand on faisait une connerie, le grand de la cité nous disait, rentre chez toi. Tu vois, il va pas nous laisser dehors. Et là, les grands, ils nous regardent. Limite, ils cautionnent, comme t'as dit. Ça veut dire, regarde le petit de chez moi. Moi, il y a des grands qui me disaient, si j'avais eu leur âge, je serais avec eux. C'est ça que certains me disaient. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la séquelle pour les petits. Comme tu as dit, quand on parle du petit qui a volé un Red Bull, comment tu fais 18 mois pour un Red Bull ? Il y a des pédophiles, ils font 6 mois. Ouais, mais ça, c'est aucun rapport. Non, mais ça, si, c'est un rapport, parce que pour moi, t'as volé une Red Bull. 18 mois pour la boisson, là ? Ouais, la canette. Ouais. Il a fait 18 mois, il a pris 18 mois, mais il va faire 10 mois ferme, il me semble. Ouais, c'est ça. 16, c'est énorme. 12 mois ferme. C'est énorme. Et aussi, il y a un jeune qui s'est fait expulser avec sa famille. Ouais. Parce qu'ils se sont dit à un moment donné, toi, t'es un émeutier, on va t'expulser avec ta famille. Ils ont trouvé des circonstances atténuantes, on t'expulse. C'est ça les conséquences de ce qui s'est passé, de cette violence que vous cautionnez. Non, moi je pense que les violences. C'est cette violence que vous comprenez. Non, mais là, c'est juste en fait. Honnêtement, j'ai l'impression, c'est juste pour faire peur. C'est pour donner, pour leur dire, ok, vous êtes les prochains si vous recommencez. C'est ça. Et Bouba, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est limite la politique de certains pays en Afrique. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, là, moi je te dis, je viens du bled là. Je viens de débarquer 7h30. Je te le dis, là-bas, la police ils sont hard. Et honnêtement, là, ça commence à devenir pareil. Ah, c'est vrai. On a vu dans ces révoltes des jeunes qui avaient entre 12 et 18 ans. D'après les chiffres. À un moment donné, la question que je me pose, c'est déjà, comment vous l'expliquez qu'il y avait des jeunes entre 12 et 18 ans. TikTok, Snap. Ouais, TikTok, c'est ça. Génération TikTok, c'est trop facile de dire génération TikTok, parce que si j'avais leur âge, on serait pareil. Bien sûr, t'es matrixé, t'as aucun recul. Ça, c'est ambiancé, parce qu'en plus, c'est ça, en fait, t'as un mouvement, tu vois, il y a tous tes potes dehors, tout le monde, ils sont tous contents à faire ça, tu vois. Donc toi aussi, t'as envie d'y aller, t'as envie de participer. Il y en a plein qui sont influencés et qui oublient même la cause du coup. Vas-y, je t'en prie. Moi, je me demande comment les parents ils acceptent que leur enfant de 12 ans. Mais ils n'ont plus le contrôle sur leurs enfants, c'est ça. Les parents n'ont pas le contrôle sur leurs enfants. En fait, je pense que les parents ils étaient au bled parce que je te jure. Mais je pense que les parents étaient au bled à ce moment-là parce que c'est pas possible que ton fils de 12 piges, de 13 piges, de 15 piges, tu laisses sortir à 22h, je mélange tout.
Ah non, à 22h. 22h, c'est vrai. 22h, tu fais quoi dehors? Moi, 22h, le soleil, il est couché, t'es chez toi. Il y avait un débat sur une chaîne qu'on appelle BFM qui disait l'autorité parentale, voilà, et qu'ils voulaient, comment dire, plus serrer les parents et les réprimander. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est où sont les parents? Parce qu'ils étaient pas tous au bled. Ils étaient au bled. Il y en a qui étaient chez eux. Où sont les parents? Booba, on va pas se mentir, dans beaucoup de familles, maintenant, la responsabilité du plus petit, elle est confiée au plus grand. Bref, c'est réel, on va pas se mentir. Donc les parents, ils sont en mode, bon, il y a le plus grand, il y a la plus grande, c'est bon, moi je vais aller dormir. C'est réel, c'est comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas de grand frère, par exemple. Tu vois. Moi, quand j'avais pas de grand frère, je me faisais serrer la vis. Maintenant, honnêtement, là, il n'y a pas d'émeute, il n'y a rien du tout. Je vois, il y a des jeunes, ils sont le même âge, là, de ceux qu'on cite, et ils sont encore dehors à minuit. Mais les gars, moi pour défendre un peu les parents. Moi, je vais défendre un peu les parents. Parce que quand même, vas-y. C'est pas de la faute des parents. Les parents, c'est quoi leurs outils déjà? Et après, je vous jure, faut se mettre à la place des parents, surtout pour la plupart blédards. Et quand ils savent pas c'est quoi les réseaux sociaux. T'as vu, genre en vrai, ils imaginent pas qu'à 12 ans, ouais mais WhatsApp tu vois, et en plus ils sont à fond sur WhatsApp. Mais vas-y, t'as vu un enfant de WhatsApp. Je t'avoue à WhatsApp. Mais t'as vu quand ton enfant il a 12 ans, 18 ans, moi c'est un truc qui me fait peur, mais je me dis mais en fait ça se trouve t'es déconnecté en tant que parent. C'est-à-dire si t'as la cinquantaine, soixantaine, ton petit il a 12 ans, enfin il est très jeune. En fait ils sont déconnectés, t'imagines, ils savent pas c'est quoi TikTok. Moi TikTok j'ai découvert il y a 1 an. Là je suis tout le temps dessus. Mais genre il y a 2 ans je savais pas c'était quoi TikTok. Et t'es ma génération. Mais je me dis les parents ils sont pas les outils. Ça veut dire que eux leur enfant il est sur un téléphone, ils se disent pas sur le téléphone il y a tout ça. Tu peux avoir accès à tout ça, toute cette violence, ils le savent pas en vrai. Je suis persuadé qu'ils le savent. Attends, il y a Tim qui voulait. Moi je voulais revenir sur la question de l'âge, parce que tu sais tout à l'heure du coup on parlait du fait que les lieux de pouvoir et en fait l'endroit où il aurait fallu frapper, si on part du principe qu'on comprend et qu'on peut cautionner la violence, n'ont pas du tout été atteints. Certes, il y a bien sûr des manœuvres très mesquines et très intelligentes de la part de l'État, ça coupe les liaisons, etc. Mais il y a aussi, quand tu as 12-13 ans, c'est normal, t'es pas très politisé, en vrai tu comprends pas grand chose. Enfin, je fais pas de généralité, c'est pas forcément le cas. Mais comment tu veux que, quand la moyenne d'âge est à 14-15 ans, le mouvement puisse se constituer en force politique et agir intelligemment pour vraiment essayer de changer des choses, tu vois? C'est pas possible, c'est trop jeune. Si je pense que ça avait été également des grands, des 21, 25, 28 ans, et également qui animés par des projets comme beaucoup de tes gars, tu vois, de vraiment de donner un maximum de culture, un maximum de réflexion à des jeunes qui sont délaissés et qui n'ont pas ces acquis que par exemple moi j'ai et par exemple plein de Parisiens intramuros ont de base et qui peuvent peut-être pas élaborer leur propre opinion à propos de la société en général comme d'autres le peuvent. Je pense que si ça avait été aussi ce profil-là qui avait agi pendant les émeutes, la violence aurait été plus dirigée. Déjà, ça aurait peut-être été moins fort, ça aurait été plus long. C'est ça qui est important aussi. Et il y aurait peut-être pas eu cette course au snap le plus drôle qui est devenue hyper malsaine et qui a complètement... Mais t'as un besoin d'attention. Le truc. Attends, j'ai une question. Donc, t'as dit que t'étais pour qu'il y ait de la casse. On est d'accord? Pour moi, c'est indispensable, frère. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Et t'as dit qu'elle doit être redirigée. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Donc, tu veux que ça soit redirigé vers qui? Frère. Si tu reçois une carte avec le drapeau de la France, c'est normal. Je te le dis d'avance. Je te le dis d'avance, mais ouais, vas-y. Non, attends. Est-ce que je vois où tu veux en venir? Non. C'est juste. Gros. Les ministres, ils regardent pas la récré en vrai. Hein. Allez. Non. Darmanin, il gâte, disons-nous les choses, vous pensez? Je pense, il y a moyen. Si tu une dinguerie, vous allez voir. Je dis pas une dinguerie. Et moi, en vrai, les gars, premier degré, je suis trop jeune pour vraiment être sûr de ce qu'il faut faire et tout. Juste. Je réfléchis, je me questionne. On voit que ça marche pas. On voit qu'il y a des bavures, il y a divers faits divers horribles au fil des années, au fil des décennies maintenant. Il y a rien qui change. Il faut quand même, c'est quand même légitime de se demander si. Tim, en fait, regarde, t'es pas le seul à être dans cette position-là. Ils font style là. Mais tu t'es depuis tout. Attends, Tim. Ils sont tous d'accord avec toi. Parce que regarde, les propos de base. On peut rentrer chez nous, bizarre. Les propos de base ressemblaient à ce que tu défends. C'est juste que toi, là, tu le mets sur la table clairement. Non, si tu veux, pour moi, juste, je vais t'expliquer sans faire de jugement de valeur, parce que sinon, c'est vrai que peut-être je suis dans la merde. Juste, je vais t'expliquer
stratégiquement, si tu veux que la violence ait un impact, c'est beaucoup plus malin d'aller attaquer une assemblée, comme les manifestants avaient essayé de le faire le jour du 49-3 il y a quelques mois. Ouais. Ça a flop, mais c'était là que l'engouement était. Une assemblée, des comicos, je suis désolé, ça a été un peu le cas, mais si tu vas au... Ça a été le cas. Ça a été le cas, mais ça a été le cas en banlieue. Mais si ça va au Quai des Orfèvres, tu vois ce que je veux dire ? Des lieux de pouvoir, c'est là où peut-être... Et sans même forcément faire que de la casse, montrer qu'on est là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, attends 2 secondes. En bas de l'Assemblée, pour moi, c'est... Ce que vous dites est très grave. Je suis obligé de vous reprendre. Là, je fais le barberie. Je suis obligé de vous reprendre. Ça sort pas, ça. Écoutez. Ça coupe ça. Avant que tu prennes la parole. Coupe. Je comprends ce que vous dites. Vous dites. Après, vous le dites. C'est ce que vous dites avec votre prisme, avec votre âge et votre vécu et votre expérience. Bien sûr. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de la Révolution française. Ok. Il y a eu la Révolution française, les culottes courtes, ci et ça, les paysans. Moi, je faisais même pas... Non, attends. Okay. Mais qu'est-ce qui a changé finalement ? Parce qu'en vérité, vrai, le clivage sociétal est toujours là. Pauvres, riches, habitent, chacun dans leur coin. Pareil, les révoltes 2005. Ok, il y a eu des infrastructures. Tout à l'heure, il y a Armel de Clichy qui sera là pour nous parler des infrastructures et des dispositifs qui ont été mis en place. Il y a eu le mot diversité qui est arrivé. Il y a eu Harry Roselmack sur TF1. Ok, je l'aime bien Harry Roselmack, surtout sa conseillère qui s'appelle Syrah, c'est ma pote, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, à un moment donné, le clivage sociétal est toujours là. Parce que c'est un problème de fond. Là, on parle des émeutes, mais le problème, il vient d'ailleurs. Ça veut dire que, regarde, on n'est pas représenté dans la société. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, regarde, dans des villes, la majorité de Noirs et d'Arabes, je fais vraiment une généralité, ça peut être un autre mix, tu vois. Il y a combien de maires qui sont noirs ou arabes? Il y a combien de députés qui sont noirs ou arabes? Il y a combien de gens dans le paysage politique qui sont noirs ou arabes? Est-ce que tout ceci peut changer par la violence? Mais non, mais vous êtes en train de dire que la violence peut changer les choses. Non, Bouva, je suis pas Attends, il y a Wally qui parlait de Moi, je pense, tu vois, que aujourd'hui, comme peut-être on n'est pas assez représenté comme tu as dit. Dans les quartiers maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi. Ceux-là, ça peut être des représentants. Tu vois, mener une action plus juridique. Souvent, c'est ça qui fonctionne. Quand tu regardes, par exemple, moi j'ai pensé à l'histoire d'Amal Bentounsi. Son frère a été tué, son frère Amine, par une balle de policier. Et justement, on donne raison à la police. Amal, elle s'est battue. Elle s'est battue plusieurs fois pendant des années, jusqu'à qu'après, on lui a donné raison. Qu'est-ce qu'elle a fait plus tard ? Elle a 45 ans, je crois. Elle est repartie dans les bancs de la fac. Et elle a fait du droit pour devenir avocate. Et justement, défendre ceux qui sont victimes de bavures policières. Tout ça, tu vois. Donc, elle a mené une action plus juridique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le quartier, tu prends des représentants, des gens qui savent parler, des gens qui sont capables d'aller voir des politiciens, des ministres, et leur dire les causes. Et là, vous allez voir que déjà, l'État ne pourra plus nous reprocher de « ouais, on a brûlé ça, on a fait ça, on a fait ça ». Déjà, on n'aura plus de mauvaise image. En tout cas, moins que durant les émeutes. Et les émeutes, je pense, ça aurait pu être la dernière solution. S'il n'y a rien qui fonctionne, moi, je l'aurais mis en dernière solution. En réalité, c'est ce qu'on dit, Bouba. Ouais. Je te jure que les émeutes a été le dernier recours. Je ne cautionne pas les émeutes, mais c'est un dernier recours. Combien de marches blanches j'ai vu? Mais c'est toujours la même histoire. Vrai, il a raison, c'est toujours la même histoire. On peut pas faire comme si. Marche blanche, on fait les aveugles. Et puis, ça va être triste, mais les émeutes, ça en permet d'en parler. Ça médiatise la chose. Ça médiatise la chose, on en parle. Et il y a deux types d'hommes politiques. T'as soit ceux qui préfèrent dénoncer les émeutes, faire une fixette sur les émeutes et parler que de ça, ou soit t'as des hommes politiques qui veulent parler du problème et essayer de le régler. Ali, moi je suis pragmatique. Moi je suis optimiste. Attends, mais je suis optimiste, mais je suis pragmatique. C'est-à-dire, je suis dans le concret. D'accord. Violence, conséquences, peine de prison, grosse peine judiciaire. Pour ceux qui ont commis ces actes-là. C'est tout ce qui se passe. Moi, j'ai un truc concret. Socialement, rien. Bouba. Parce que depuis tout à l'heure, je vous demande qu'est-ce qui a changé. Okay. Moi, j'ai un truc concret. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? J'ai un truc concret. Attends, passe. Regarde. Assa Traoré, récemment, qui a gagné le procès? La police. Oui. Pourtant, elle fait un truc pacifiste depuis des années. Des festivals, plein de trucs, plein de choses qu'elle organise pour faire en sorte de faire passer un message pacifique. T'as vu là son frère comment il s'est fait agresser sur Paris? Une marche parce qu'il avait un t-shirt en soutien envers Adama Traoré. C'est-à-dire que ouais, mais je veux dire surtout c'était pacifiste, on est d'accord quand même. Et malgré ce pacifisme,
Ils se sont fait tabasser. La réaction reste la même. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, même si on veut. En fait, moi, j'en ai marre de vouloir leur plaire. Voilà, je vais dire la vérité, c'est ça en fait. J'en ai marre. J'ai pas envie de leur plaire. Je m'en fous s'ils leur plaît pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on veut trop leur plaire. Et ils s'en foutent de toute façon. Mais moi, je parle pas de. Tu vois ? Regardez, je ne vous parle pas de plaire. Non, mais c'est presque ça. Moi, je vous parle d'un moment donné, le combat, comme tu as dit, les juridiques. Parce qu'on est dans un pays de mail. Ouais. Tu vois, je vais le dire de manière assez réductrice, mais dans un pays de mail, dans un pays d'écrit, dans un pays où on combat de manière juridique et on combat de manière économique. Il y a des communautés qu'on n'entend pas, qui ne sont pas forcément représentées dans plein de révoltes. C'est économiquement qu'ils se battent. C'est tout. Et c'est la seule manière de changer les choses. Malheureusement, on vit dans un pays et dans un système capitaliste où, si économiquement parlant, tu pèses, tu as du poids, t'inquiète pas qu'on va pas te casser la tête. C'est vrai. Mais tu sais, je te jure, Bouba, par contre, moi, ce que tu dis, je me disais la même chose. Attends. Je me disais, ça sert à rien tout ça. Venez, on se développe nous-mêmes. Et c'est même pas pour dire que je suis communautariste, hein, mais je me disais, autant se développer nous-mêmes. Faisons nos études, essayons de faire de l'argent, soyons forts ensemble. Et vas-y, on le calcule plus. C'est ça. Mais les Chinois, les Chinois, pour moi. Mais gros, c'est bien beau de plus les calculer, mais tu penses qu'il y aura plus de bavure après ? Je pense qu'on sera plus fort. T'as déjà vu une bavure sur un Chinois ? Bah non, parce que la situation n'est pas la même. Pourquoi ? Qu'est-ce qui change ? Je pense le racisme. Je pense qu'ils ont pas peur. Non, je pense le racisme du bavurier. Ah, si ce mot existe. Il y a du racisme, c'est clair. Je pense que oui, c'est clair que dans l'absolu, il faut développer de l'intérieur et tout sans chercher toujours à se compromettre pour leur plaire comme tu dis. Mais je pense que dans tous les cas, en fait, de base, l'agression vient des forces de l'ordre. L'agression vient donc indirectement de l'institution et de l'État. C'est pas, enfin voilà. Donc moi je vois pas. Ouais, mais tu vois, moi je suis un peu d'accord avec lui, mais moi ce que j'aime pas chez nous, c'est que toute l'année on fait les mecs communautaires. Ça veut dire ouais, les noirs on reste avec les noirs, les arabes on reste avec les arabes. Comment ça on fait toute l'année les mecs communautaires ? Non mais attends, tu vas voir ce que je veux dire. Ça veut dire que les noirs ils restent avec les noirs. T'as vu, il y a beaucoup de racisme même déjà entre nous. Faut se dire les choses. T'as vu ? Ça veut dire qu'en gros les gens ils font les communautaires. Ouais, moi je suis DZ. Ouais, moi je suis un Galsen. Eh les gars, ils sont où nos business ? On n'a pas de business, on fait pas d'argent. Ça veut dire qu'en fait on est là, on parle. Non mais ça c'est un peu le même débat, mais ce que je veux te dire c'est que tant qu'on n'aura pas créé cet environnement où économiquement on est en place et on a nos propres structures, on n'a pas peur de se faire virer parce que on a un avis, etc., on pourra pas avancer. Il y en a. Il y en a. Moi j'en connais plein qui sont entrepreneurs aujourd'hui, qui ont créé leur business. La chose c'est que ce qui peut manquer en tout cas. Au lieu de parler de communauté noire ou de communauté maghrébine, parlons de communauté de quartier ou même de communauté de quartier qui s'unissent avec d'autres communautés ailleurs, d'autres classes sociales. Et il y en a qui s'organisent. Il y en a plein. Mais le truc, une caste d'entrepreneurs, mais qui n'est pas forcément fédéré. Moi, je vous trouve. Non, ceux qui tiennent ce discours-là, je vous trouve tellement dur avec nous-mêmes. Ça fait depuis combien de temps ? Faut qu'on soit dur. Non, mais pardon. Fatigué. Même si on dit l'exigence, c'est une belle preuve d'amour, faut pas abuser. Ça fait combien de temps on est là en France ? Ça fait combien de temps ? Là, c'est 3 générations. Il y en a, c'est déjà 3 générations. Je suis désolé. Génération 80, 90. Mais je regarde les Portugais. Moi, les gars, on est en 2023. Les Portugais, ils sont pas venus en 80, 90, les gars. Les gens, ils sont venus avant aussi. Il y en a, ils sont venus avant dans les mines. Tout ça, ils sont dans les années 70. On s'est pas pressé. Non, mais ils sont même. Non, c'était même avant. Avant que les Maghrébins et les Nord-Africains arrivent, ou même les Antillais, c'était les Polonais, c'était les Portugais, c'était les Italiens qui ont fui des guerres dans leur pays. Je t'en prie. En fait, là, il y a un truc, moi, qui me dérange spécialement. Toi, t'as dit, en gros, faut qu'on travaille, en gros, tu sais... faut que nos cités, on travaille. D'accord. Une espèce de communauté des cités, si tu veux. Mais en collaboration avec d'autres. C'est ça. Ok. Mais le problème, c'est que on va travailler entre nous. Ils vont forcément parler. Ça, c'est cash. Ils parlent déjà. Mais oui, je sais, mais attends, mais le truc, en fait, c'est que c'est pas ça. En fait, on n'est juste pas considéré comme français dans l'histoire. C'est pour ça qu'on doit se créer notre communauté en vrai dans le pays. Tu sais, les Corses, ils ont leur truc à eux, tu vois. Nous, moi, je suis pas d'accord. Ces mecs de cité. Moi, je suis pas d'accord. Mais moi, un mec de Marseille, je m'entendrais avec lui, tu vois. Je suis d'accord avec le combat juridique. Je suis totalement d'accord. Politique, juridique, je suis totalement d'accord. Mais les émeutes, c'est là. Enfin, les émeutes, il y en a eu 2. On est d'accord. Il y en a eu plus que ça. Oui, mais parce que il y a eu ce qu'on appelle aussi les émeutes ou les révoltes au Maguette, c'est à Lyon à l'époque. Et c'est ce qui a créé la politique de la ville et toutes les subventions que vous voyez, parce qu'il y a eu des jeunes des années 80 à l'époque. Et c'était quoi ? C'était à cause des C'était dû aussi à des violences policières, c'était dû aussi au fait que des jeunes de quartier n'étaient pas assez considérés, mais les jeunes de quartier des années 80. Oui, les premières grosses révoltes, elles ont eu lieu, me semble-t-il, un quartier des Maguettes
à Lyon. Ok. Voilà, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe dans le nom du quartier, mais c'était à Lyon en tout cas. Ok. Les premières révoltes, elles étaient là. Donc ça existe depuis très longtemps. Voilà, les gens se servent. Et ça a amené ce qu'on appelle les politiques de la ville. C'est-à-dire tous ces dispositifs que vous voyez par rapport au quartier, par rapport au fait qu'à un moment donné, pour payer ton permis, tu as des aides, voilà, tout ça, tout ce système de subventions associatifs et tout ça, c'est né de révoltes urbaines qui ont eu lieu dans les années 80 à Lyon. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, on va pas se mentir, c'était nos parents, c'était les grands-parents, etc. Les grands frères, ok. Eux, il y avait pas un plus gros pourcentage de personnes qui sont allées à l'école, etc. comme nous. Nous, on a un bon pourcentage quand même. On est d'accord. Ouais. Avant, moi je sais que par exemple, mes parents, etc. Encore aujourd'hui, quand on manifeste, on a peur de quoi à chaque fois? Tous les 4 ans, 5 ans? Non, 4 ans, 5 ans. Hein? La répression? Non. Les élections. Ouais, le Front National. Les élections, à chaque fois. Tout le temps. Ouais, Marine Le Pen, elle va passer. Faut pas faire de bavure. C'est quoi le rapport? Ce que je veux dire, c'est qu'on est français. Mais en fait, le problème, ce truc-là, ça nous empêche de nous exprimer. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, en fait, les seuls moments où vraiment, genre, on s'exprime, enfin, en quelque sorte, c'est en fait quand ça y est, c'est trop. Ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, ce que je vous expliquais depuis le début de cette émission, c'est l'expression via la violence n'est pas forcément une expression qui aide à se faire entendre et écouter. Parce qu'au final, qu'est-ce qui change? On va dire, mais Bouba, oui. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. On peut voir, je te donne l'exemple de Assa Traoré. Je pense qu'elle a énormément parlé, que ce soit sur les réseaux. Elle parle encore toujours, je pense. Je pense qu'en plus, elle a perdu le procès, c'est ça? Ouais. Toutes les marches qu'elle a fait. Toutes les marches qu'elle a fait, elle a perdu. Et vous pensez que si elle passe en phase treillis, on fait la violence, ça va changer quelque chose? Non. Moi, c'est mort. Du coup, ce que je veux dire, si on passe pas par la violence, on passe par quoi? L'économie. Par les dièses. C'est ça l'économie. Mais les gars, vous avez raison, mais là, on parle des casseurs, ils avaient 12-18 ans, ils sont pas dans l'économie. Là, on peut pas parler d'économie quand c'est des enfants de à notre âge, je suis désolé. À votre âge, oui. Je suis désolé, à votre âge, oui. On parle des casseurs. À notre âge? Vous avez quel âge? Non, mais attends. Quel âge as-tu, Ali? Non, ouais, 20 ans là. T'as été en âge de créer des entreprises. Non, mais oui. Mais moi, je peux comprendre, je sais pas. Faut faire autre chose. Mais il y a des choses à faire, je sais pas, quand t'es jeune, va à l'école, instruis-toi, et après ça viendra le reste, l'argent ça viendra après, et ensuite fais de bonnes choses, pas de problème. Ouais, mais les gars, vous parlez comme ça, pas dans un système capitaliste qui prône le pour soi. C'est-à-dire les gens ils veulent tout de suite. Oui, tu vois ton pote, t'as un jogging, tu veux le même, tu veux la responsabilité de tout ceci aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de vous aussi? Attendez, parce que on parle de jeunes. Attendez, on parle de jeunes contre 12 et 18 ans. Vous avez quel âge tous là? 18. Ouais, mais qui était là pour nous? Attends, attends. Quoi qu'il en soit, est-ce que ces jeunes-là bénéficient en tout cas de conseils et de soutien de gens un peu plus âgés, genre des gens de votre âge à vous? Non, c'est rare. Franchement, c'est rare. Mais pour les encadrer et pour les conseiller? Ça se perd. Moi, ça se perd. En fait, les petits, ils ont pas le même respect. Voilà, tu vas parler à un petit, ça se trouve, tu vas te faire sauter par 10 petits. Les petits, tranquille. Mais non, mais après. Je te jure que ces petits-là, des fois j'entends des histoires, ils frappent des darons. C'est des ouf. C'est le sommet de la malédiction. Ils font des trucs de body, donc avez-vous votre part de responsabilité dans tout ceci aussi? Oui, on a. Dans le fait d'encadrer des petits, dans le fait de les conseiller, comme nous on peut le faire avec vous. On n'a pas reçu de conseil. Moi, j'ai pas reçu de conseil perso. Donc, j'en ai pas donné parce qu'on m'a pas donné. Donc, après, peut-être que nous, on doit changer ça. On doit faire en sorte de donner, même si on nous a pas donné. Mais c'est un processus sur le long terme. Et en plus, on n'a pas fini. On n'a pas fait les choses. Faut qu'on fasse les choses. Je suis qui pour donner un conseil? Et après, on va montrer, tu vois. T'as un âge, t'as un statut. T'as un avis, ouais, mais on peut pas l'appuyer notre avis dans le sens où on n'a pas réalisé. Je vois ce qu'il veut dire. En fait, il faut qu'on réalise. Et après, on va dire, t'as vu, j'ai fait ça, je suis passé par là, tu devrais peut-être faire ci, faire ça. Parce que sinon, les gens, ils ont besoin de crédibilité, ils vont pas t'écouter. C'est ça. Ils vont pas nous. On n'est pas arrivé encore. C'est ça. Rien du tout. Toi, tu peux le faire, toi. Et en plus, nous, on peut pas. Au début, quand t'as commencé la radio, tu disais, c'était quoi ton but? C'était faire un parti politique. Donc je pense que déjà ça peut faire évoluer quelque chose. Hein. Ouais, déjà. Un lien, déjà c'est. Mais tu sais que t'es un homme politique. Bah oui, t'es influent. Attendez. Mais nous, dans ma génération, quand on avait votre âge,
On conseillait les petits. Ah bon? Ah bien sûr, on avait 20 ans, parce que nous à l'époque, Oui, mais il y a 20 ans, quand nous avions 20 ans, c'était être un homme. Hein. Oui, mais vous, il y avait une éducation collective. C'était une éducation collective. Nous, elle n'existe plus, cette éducation collective. Vous, l'éducation collective, c'était quelque chose qui s'est perdu, qui était beaucoup bénéfique avant, tu vois. Et c'est ça qui changeait. C'est ça que tu avais un lien fort avec les plus petits. Non, de ouf. Tu vois, nous, aujourd'hui, on l'a plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des structures telles que des associations, comme les maisons de quartier, qui peuvent nous indiquer, nous guider, tu vois, parce que, bon, moi, je parle jamais avec les grands de ma cité, tu vois. Ah, oui, ouais. Moi, je me conseille tout seul, mais souvent, je fonce droit dans un mur, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai Anaïs, qui est ma éducatrice, qui m'a aidé à faire le film. Lorsque j'ai un souci, je lui pose une question, etc. Et je pense que actuellement, les associations peuvent nous permettre de nous conseiller, de nous guider vers le bien, tu vois. Par exemple, je sais que, tu vois, bon, il y a des jeunes de ma cité qui s'appellent Baraka. Tu vois, c'est des jeunes qui sont très très à la cité, tu vois. Je vois que souvent ces petits ils bougent pas trop, tu vois. Il y a des associations avec Booba et Rodolphe qui les font bouger, leur faire découvrir de nouveaux trucs. Il y a aussi, voilà, Kenan, qui a créé son association Football 59 par la mort de son pote Roubaix, tu vois. Il fait découvrir les petits des nouveaux métiers, des nouvelles cultures, tu vois. Donc je pense aujourd'hui on a un peu plus de chance avec ces organisations là que par exemple, je pense à l'époque où comme tu disais, c'était plus les grands qui conseillent les petits. Je pense aujourd'hui, si c'est pas les grands, je pense que c'est ces associations. Mais même Booba, disons les choses, c'est une toute émission. Mais même, tu vois, Éric Zemmour, je vais pas dire que je le déteste. Mais tu vois, Éric Zemmour, quand je le vois dire, c'est les imams. Quand je vois Éric Zemmour dire, c'est les imams qui ont arrêté les émeutes. Est-ce qu'il a pas tort? Des fois. Le vendredi, tu vas à la mosquée. Je suis un peu d'accord. L'imam fait un discours, il parle des émeutes, il condamne tout ce qu'on fait. Mais il condamne les casseurs. Tu penses que ça ne nous calme pas? Non, ça nous calme. Justement, tu rebondis sur un très bon point, mais vas-y, je t'en prie. Voilà, tu penses que ça nous calme pas? Ah voilà, eux, ils ont une certaine légitimité. Attends, il y a Jibi. Mais est-ce que tu penses la plupart des casseurs vont à la mosquée le vendredi, tu vois? Wallah, il y en a. Il y en a. Maintenant, regardez, parce qu'on a. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Ok, mais moi, j'ai envie de te dire, la plupart du temps, lorsqu'on voit des rappels, tu sais, c'est sur TikTok. Des rappels de arrêter les émeutes, tu vois, des imams qui nous disent d'arrêter, etc. Mais en fait, les réseaux, ça va trop vite, ça passe et l'information, on oublie, tu vois. Non. Ouais, non, mais il y en a quand c'est pour dire, ouais, venez, on va tout casser, ça montre les dingueries à faire. Ça reste bien longtemps, et un rappel, ça passe vite. Ouais, non, mais tu sais que je viens de me rappeler de ce qu'il dit, c'est que le jour où il y a le truc, je crois que c'est l'Aïd. Je crois qu'ils ont fait l'Aïd et le soir, il y a vraiment, et je voyais les stories snap, j'étais mort de rire. Je me souviens que c'est l'Aïd. C'est-à-dire qu'on est tous partis pris au stade. L'après, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont dit, faut le souligner. On arrive à la fin de notre entretien, mais je rajouterais l'association AGM à Massy aussi, qui fait pas mal de choses avec Brice, Issam. Pas mal de gens aussi qui l'entourent, qui font l'espèce de coupe des nations football et qui font pas mal de choses, qui accompagnent les jeunes dans le soutien scolaire aussi, et pas mal d'autres gens encore. Kissima aussi, qui a son association. Booba, oui, dis-moi. Ouais, juste, du coup, je vais te demander, donc, selon toi, plus que la solution au problème de base dont on parle, donc les bavures policières, et puis plus on a un peu extrapolé la situation, le clivage entre quartier et une autre France, selon toi, du coup, c'est pas la violence qu'on a pu un peu cautionner par moment, ça passe vraiment par l'économie. Mais t'entends quoi? Ça veut dire que tu penses au long terme, à une impulsion, un développement économique durable à la base, et tu penses que ça réglerait ce problème-là spécifique? Regarde, t'as vu tout à l'heure, Walid parlait d'éducation collective. Nous, on a grandi dans cette éducation collective qui, selon moi, j'arrive à situer sa diminution à la fin des années 90, début 2000. Ouais. C'est-à-dire que ça coïncide au moment où l'euro est arrivé. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'euro est arrivé, à la fin des années 90, il y a eu une crise économique qui a fait que il y a plein de gens qui ont manqué d'argent, notamment les gens issus de milieux modestes, notamment les gens des quartiers. Et du coup, les gens se sont repliés sur eux-mêmes et l'éducation collective a diminué. Moi, par exemple, il y a des cousins que j'ai pas eu pendant 12 ans. Alors qu'on allait en vacances pendant les années 80-90, on allait en vacances tout le temps chez eux. Mais il n'y avait plus assez. Il y a une tante à un moment donné qui m'a fait comprendre que là, c'est chaud. Je peux pas assumer. Vous 15, là, je peux pas vous assumer. Tu vois, parce que c'est compliqué. Tu vois, et à l'époque, c'était Lidl qui venait d'arriver. C'était même moins cher de pouvoir manger, mais c'était très compliqué. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est que
c'est une alliance de tout. Une alliance de prévention sociale, une alliance de dialogue. Enfin, comment dire, il faut du dialogue, il faut de la communication. Et cette communication emmène aussi, à un moment donné, à créer des entités. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des associations qui sont là, il y a des mairies aussi, où il y a des gens qui travaillent, qui arrivent à œuvrer. Et à un moment donné, cet ensemble fera que, à un moment donné, tu pourras te faire un peu plus entendre, parce que il faut agir sur l'économie, mais je parlerai de social économie, si tu veux. Mais moi, Booba, je veux pas rebondir sur l'économie, mais pour moi, la solution, c'est plus l'amour. Et je sais que ça fait gneu. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu plein de potes à moi, des jeunes de quartier. Quand t'as un éducateur qui te montre de l'amour ou qui t'aime, en fait, des fois, l'amour, tu l'as pas chez toi. Faut dire la vérité. C'est-à-dire, tes parents, en plus, nous, nos cultures, peut-être, ils vont pas te montrer qu'ils t'aiment, ou ton grand frère, il va pas te montrer. En fait, des fois, c'est l'amour, tu le trouves dehors. C'est l'amour. Et quand dehors, t'as quelqu'un qui t'aime et qui te conseille en bien, j'ai jamais vu quelqu'un faire une dinguerie après ça. Mais regarde, vraiment, j'ai jamais vu. Mais ce que tu dis, en fait, ça vous rejoint, tu vois, c'est que c'est des éducateurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les petits, maintenant, ils en ont rien à faire. Ils vont pas aller voir les grands. Ils vont plus dans les maisons de quartier. Ouais, mais il faut aller les chercher. Oui, mais ils vont pas t'écouter. Ils vont pas t'écouter. Oui, mais là, vous parlez de... C'est pas tous les petits. C'est un appel à soi. Moi, c'est ça. Oui, même nous, on est petits. Oui, mais il y en a combien? Il y en a combien? Je pense que c'est une majorité. C'est un appel au secours, comme il a dit. Je pense qu'il y a des petits, je te jure, des petits. Moi, j'ai déjà vu un petit, il faisait de la dinguerie. Je te jure, je l'ai juste assis. Tu parles 5 minutes avec eux, le petit peut pleurer. Le petit peut pleurer. Tellement que c'est la première fois on lui demande ouais, gros, t'as quelque chose, ça va chez toi? Donc, en question. Voilà, en fait, faut leur parler. Et pour finir, voilà, j'ai 2 questions à vous poser pour finir. Enfin, une question, on va dire. Dans ces révoltes, on a vu des femmes. Des femmes. Ouais, c'est une des femmes. Moi, j'ai vu des vidéos avec des femmes. Ouais, j'ai juste vu une daronne. On a vu des femmes, même voilées, qui se filmaient, et certaines qui participaient même. Comment vous l'expliquez? Ça dessert le message. Non, ça c'est de la folie pour moi. Parce que là, on va accueillir une table de femmes là juste après. En vrai, c'est. Booba, je tiens à préciser juste un petit truc. Parce que nous, on a tendance à toujours dire des femmes voilées. Non, j'ai dit mes femmes, même voilées, mais des femmes aussi non voilées. Voilà. Parce que le voile, c'est un bout de tissu dans l'histoire. Oui, mais c'est un impact. Tu vois, un mec qui va casser en camis, tu vas non, mais ce que je veux dire, parenthèse fermée, tu vois. Demain, je peux mettre un camis. Ouais, mais en camis, tu vas casser, on va dire. Fin. C'est pour ça que j'ai dit des femmes, virgule, même voilées. Enfin, pas virgule, non, des femmes, même voilées. Il n'y a pas de virgule. Voilà. Ok. Voilà. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication assez rapide? Excuse-moi, mais tu vois, quand on voyait ces femmes, même voilées, comme tu dis, même que tu vois des daronnes, tu vois des mères de famille, mais c'est une question d'opportunité. C'était pour saisir une opportunité à la gueule. Mais les gars, voler un sac de riz, ça veut dire que c'est dur. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut se poser des questions. Voilà, t'as vu, se poser des questions. Des darons qui volent un sac de riz. Oui. Non, mais c'est révélateur. C'est révélateur de ouf. C'est indicateur du fait que certains beaucoup vivent dans la précarité. Regarde, moi, il y a un petit qui avait pillé, il est parti voler. Ce qu'on peut appeler des produits primaires, de l'huile, bidon d'huile. En fait, c'était drôle, mais posez-vous les bonnes questions. Il a dit du yop. Comment ça, il y a du yop? Non, les gars. La lessive. Il reste de la lessive ou pas? Ouais, il reste tout. Non, mais tu te rends compte qu'on a pillé de l'alimentaire. En fait, tu sais, en dehors de ça, j'avoue, c'était marrant. Enfin, les gens, ils ont pris à la rigolade les vidéos. Mais tu sais, aller piller de l'alimentaire. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que là, t'es rentré chez toi avec des affaires. Ça se trouve, comme on dit, les parents, il y a des parents qui savaient. Ça veut dire peut-être qu'il y a des parents, ils savaient, mais tellement que c'est dur. Parce que pied d'alimentaire, les gars, c'est vraiment... Mais attends, mais disons la vérité, t'as vu le petit là avec ses 2 bidons d'huile, je pense que la daronne, elle était Moi, je pense que la daronne, elle était corda. Elle était contente. Mais pour te dire que si elle était corda, c'est que c'est vraiment dur, parce que ton fils qui vole, quand même, c'est... Ouais. T'as vu, normalement, ta mère, elle te dit, ça, pas chez moi. Mais il y a des moments, c'est dur. Pour finir, les amis, tout à l'heure, vous avez parlé de... Parce que voilà, on vit dans une société qui est laïque, mais tout de même, il y a des gens qui ont des croyances. Bien sûr. Ouais. Qu'ils soient chrétiens, enfin, des croyances chrétiennes, musulmanes, juives ou même athées. Il se trouve que dans les quartiers, généralement, les communautés les plus représentées, enfin en tout cas religieuses, sont les communautés musulmanes et chrétiennes. Et il se trouve que ce soit dans les communautés musulmanes, chrétiennes ou juives, à un moment donné, le fait de se révolter et que le fait que ces révoltes engendrent du désordre, il me semble que c'est proscrit. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est proscrit, que c'est interdit. Booba, est-ce que l'État de participer à des révoltes comment dire, dont les conséquences sont le désordre. Mais ils savent même pas. Après, Booba, comme on l'a dit précédemment, il y en a, c'est vraiment par nécessité, tu vois, parce que les fins de mois. Il y en a, c'est pour la raison.
Moi, je pense pas qu'il y a le côté religieux dans l'histoire. Moi, je pense que le côté religieux. Ils se posent pas la question. Ils se disent pas, ouais, il y a la religion, j'ai pas le droit. Ouais, mais les gars, ça peut sauver. Je pense que la religion, elle aurait pu sauver beaucoup de petits. Ça les a peut-être empêchés d'y aller. Ouais, mais en France, on combat l'islam. Ça veut dire que l'imam, il a plus la même force. Ça veut dire que si. Bah oui, parce que si en vrai, tu combats l'islam, tu permets pas à l'imam d'aller dans le quartier. Parce que tu vas être condamné pour quoi? En vrai, avec tout ce qui s'est passé en France, avec les attentats, etc., on va dire que tu fais du proxénétisme. Parce que limite, t'as vu quand Éric Zemmour il a parlé de l'imam, quand Éric Zemmour a dit que c'est les imams qui ont arrêté les émeutes. Tu cites trop son nom là. Dis Eric, sans dire son nom de famille. Je t'en prie. Ok. Les Z. Voilà, les Z, voilà. Lorsque le Z a dit ça, c'était pas pour. C'est pas pour encourager, bien sûr. Mais pour finir réellement, parce qu'il faut qu'on finisse, parce que les chiffres, elles attendent. Comment se fait-il que vous, certains d'entre vous qui soyez, imprégnés de religiosité et de spiritualité, vous cautionniez ces violences? On cautionne pas, mais j'ai l'impression que c'est la seule manière dans ce pays-là. On cautionne pas, mais Hyper est dans Pordon. Faut le savoir. Non, c'est pas Hyper. Si, c'est la loi du talion. Attendez, là vous allez dans les terrains glissants. Attendez, là vous allez dans les terrains glissants. Cette loi du talion dont vous parlez, elle a des conditions. Elle ne s'applique pas dans cette situation-là. Dans les croyances dont certains sont imprégnés, le désordre est proscrit. Ouais, toujours. Comment se fait-il que vous soyez en mode vas-y, il faut tout casser pour tout changer, alors que non. C'est pas vrai. C'est pas dans vos croyances. C'est paradoxal. Parce que en fait, c'est comme quand en vrai Naël c'est nos petits frères. Déjà en fait, si tu considères, ça fait trop mal. Je suis désolé, moi quand je le regarde, il a l'âge à mon petit frère. Ça veut dire en vrai, moi vraiment, quand j'ai imaginé mon petit frère. Et je peux pas, enfin, là, actuellement, on a du recul. On peut en parler. Demain, j'ai pas une haine contre la police. Tu vois, en vrai, demain, je vois un policier, j'ai pas envie de le tuer. Je ressens pas de la haine envers un policier, mais je ressens une haine envers la situation. Moi, c'est la situation qui me provoque cette haine. Mais j'ai pas de haine contre l'État ou le policier, en vrai. Tu vois, Et vos croyances ne vous incitent-elles pas à combattre ça? On va combattre ça. À combattre même ce qu'il y a en vous, c'est-à-dire le fait de ressentir une colère, une haine qui fasse que. Après, qui vous emmènerait à avoir des comportements et des. Je suis d'accord avec toi, Bouba. Attends, Tim. Il n'y a aucun souci. Tim. Mais dans tous les cas, la vie d'un religieux, elle est remplie de péchés. C'est dans tous les cas, et je pense que c'est pas de l'intérieur. Quand t'es dans le vif, dans le chaud, et que t'as aucun recul, et que tu te fais juste guider par tes émotions quelques jours après la mort d'un gamin, avec la vidéo et tout, t'es pas dans l'optique de... En fait, tu te fais tellement guider par tes émotions que t'es pas forcément dans l'optique de « Ok, je vais restreindre ça », parce que même si, oui, de facto, il faudrait, vu que c'est... Je vois pas ça comme le pire des péchés, tu vois ce que je veux dire. Même on vendrait pas de drogue, si vraiment on ramenait l'aspect religion, il y a plein de choses dans les cités qui seraient différentes, tu vois. Je pense, il y a une certaine légitimité, tu vois, qui rentre aussi en jeu, parce que tout religieux, et justement, normalement un bon religieux, il est particulièrement aimant, il a une âme et tout, il a des sentiments et une empathie humaine. Et c'est dur des fois, tu vois. Même si peut-être que rationnellement, oui, ça crée le désordre, oui, c'est proscrit dans les livres. C'est dur de pas réagir quand justement t'as cette humanité, tu peux avoir cet amour du prochain les jours d'après. Et pour moi, très vite ça a déraillé. Le seul jour où les émeutes ont été vraiment pures, enfin non, elles ont pas été pures, mais la fois où elles ont été le plus pures, c'était le jour 1, tu vois. Ouais, les premiers jours, c'était pur. Juste le jour 1, je dirais. Très vite ça a déconné. Et carrément, on en parlait, tout le monde en parlait le jour de la mort de Naël. Le soir même, tout le monde en parlait. Pour finir, vous parlez de ces émeutes comme si bon nombre de ceux qui ont participé à ces révoltes. Il faut savoir une chose, lorsqu'il y a eu les interpellations à la police, dans les commissariats de la police, je préfère ne même pas en parler de ça. Les raisons qui ont été citées pourquoi vous avez participé, c'était pas Naël. Je veux pas entendre ça. C'était j'avais envie de m'amuser. Mais pourquoi tu le dis ça? Mais je le dis parce qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. Disons-nous les choses, on est là pour dire la vérité. Quand je voyais ce que les magistrats disaient, je me disais, mais non, c'est pas possible. Oui, il y a des imbéciles. Et clairement, quand j'ai vu le titre de ton débat, en fait, il y avait aucun doute, c'était oui, clairement, les émeutes de 2023 ont desservi la cause de Naël. Surtout quand tu vois le motif pour lequel ils sortent. Les petits, regarde, tout à l'heure, je parlais de leader. Il n'y a pas eu de leader qui est ressorti en mode j'ai des revendications politiques. Si, il y a eu un leader. Qui? TikTok.
Voilà, TikTok. Booba, est-ce que c'était pas au grand de prendre en main d'être des leaders? Tu vois, parce que moi j'ai vu des gens aller manifester à Nanterre pour soutenir la mère de Naël, etc. Pourquoi ces gens-là ils ont pas pris les choses en main? Et puis même, tout est allé tellement vite, tout est allé tellement vite. Au final, ça se fait pas comme ça. Regardez, au final, sur 10 jours. la cause de Naël a été oubliée. La plupart des jeunes qui ont été interpellés très peu ont sorti le nom. Oui, on a fait ça pour Naël. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y avait une cause, des revendications sous-jacentes, inconscientes, peut-être, mais quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui ressort. Non, mais tu vois, tous ceux qui sont restés chez eux, le point commun que tu vas remarquer, c'est que on n'arrive pas à condamner parce que justement, on pense à Naël. En fait, si tu regardes bien, nous on n'est pas sortis en vrai. Nous, on était chez nous. Ouais, en vrai, moi je te dis la vérité. Même moi je me suis dit, regarde, pour moi c'est ça pour moi, combattre ces injustices. Moi je peux pas sortir tout casser. J'arrive pas. Et voilà. J'arrive pas. Du coup, pour moi, je mène juste en venant en parler, on mène un petit combat à notre sauce. Sur ces mots, je vous remercie. Pas de soucis.